stripteaseuse boulimique de 19 ans, devenue prostituée. Wow, tout ça. On va voir de quoi ça parle. Hein. J'ai compris, frérot, c'est bon. Il est pas obligé de me montrer en rythme. Ok. C'est la vidéo la plus compliquée que j'ai eu à faire. Ok. Ah. Waouh. Bah là, ça va vite, hein. Cette vidéo va prouver s'il n'a pas vu de quelque chose d'incitation au visionnage. Il a commencé sa carrière cinématographique en 2006. Extrêmement controversé, ses films sont principalement concentrés sur des situations qui incluent l'action de vomir. On va utiliser ce mot beaucoup de fois dans cette vidéo. Alors on va remplacer ce verbe par le verbe papillonner. C'est beaucoup plus mignon. Il contient également du cannibalisme, du gore, de la torture et du meurtre. Et je n'ai même pas précisé qu'il y a aussi de la violence sexuelle très graphique. C'est un beau cocktail qui crée un cinéaste extrêmement controversé. Comment les meufs qui deviennent actrices de ce genre de film, comment elles acceptent, frère? Ça sert à quoi? Bah, moi j'aurais accepté. Non mais sérieusement, comment elles arrivent à ça, frère? Sa filmographie n'est pas énorme, il L'argent. compte une dizaine d'œuvres. Par contre, celles-ci sont assez marquantes et sont considérées comme cultes par la plupart des amateurs du cinéma extrême. Il y a par exemple la fameuse trilogie Papillon Gore, que je placerai au même niveau de popularité qu'un Serbian Film ou que August Underground. Comme je vous ai dit il y a 30 secondes, ces œuvres très extrêmes sont à l'origine de plusieurs controverses. Sans froid, tu m'insultes. Bah ouais, t'es bête ou quoi? Quelle femme va accepter ça, frère? Mais ce n'est pas uniquement à cause de ça. J'avais envie de vous raconter l'histoire de ce gars pour des raisons que je vous dirai plus tard. J'ai envie d'analyser son travail, analyser sa personne, et quel est le meilleur truc qu'on peut faire pour connaître un cinéaste. Regardez ses films. Regardez un de ses films. Il va réact, c'est trop stylé. C'est le moment. C'est la première fois que je regarde un film de Lucifer Valentine. Premier degré, je suis un petit peu stressé de ce que je vais voir. Tous les actes de vomissement, défécation, tout ce qui a rapport au fluide corporel, c'est vrai. Tout est vrai, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est réel. Je sais pas trop comment ça va se passer, honnêtement. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas aimer. Je pense que je vais pas aimer, si je peux être honnête, parce que rien que le pitch de base, ça Il a un goth tatoué sur l'avant-bras. Ton premier message dans le chat, c'est ça, me donne pas envie. C'est parti. Traitoreux de Papillon Dolls, c'est le tout premier film de Lucifer Valentine. Et le résumé est assez simple. Ça parle des manifestations psychologiques d'une stripteaseuse boulimique de 19 ans, devenue prostituée. Wow, tout ça? Wesh, il a mis tous les mots-clés, frère. Attends, mais c'est fou. Alors, ça parle des manifestations psychologiques d'une stripteaseuse boulimique de 19 ans, devenue prostituée. Comment il a pensé à ça? Manifestation polémique. Ah, ça y est. Prostituée, alors qu'elle descend dans un gouffre infernal de cauchemars et d'hallucinations sataniques. Je vous avoue que même après avoir vu le film, je vous ai récité le pitch qu'on trouve sur internet, parce que no spoil, mais j'ai rien compris. Pour des raisons évidentes, je vais flouter énormément d'images. Et sinon, je vais vous souhaiter la bienvenue dans cet univers complètement bizarre. Le sujet de la vidéo, c'est le cinéaste le plus dérangé qui existe. Le film commence avec une introduction assez dérangeante. Une jeune fille est montrée à la caméra dans ce qui semble être un enregistrement datant d'il y a longtemps. Mais laissez les enfants. Pleine de joie et énergique, juste avant de couper et de nous montrer ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une femme qui a l'air d'être complètement anéantie dans un état second. Dans ce film, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'ambiance sonore. Tout est modifié, distordu, en reverse. Tout le temps. Et petit à petit, ça rend l'expérience C'est fait le dub qui a fait le film, frère. nauséabonde et très difficile à supporter. Quand je dis que ça m'a marqué, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Ça fait environ 20 minutes que Attendez, je suis désolé de te demander ça maintenant. Vous l'avez déjà vu ou pas cette vidéo? Non. Ah, parfait, allez. Commencé, et pour le moment, c'est beaucoup plus expérimental que ce à quoi je m'attendais. On est uniquement sur des images reverse, des images modifiées avec le son un peu distordu. Non, moi j'ai pas vu. J'ai l'impression de regarder un truc extrêmement edgy, quoi. Je comprends rien de ce que je suis en train de regarder. Il y a pas d'histoire. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus d'histoire. Il y a rien du tout. Mais c'est très gênant, très malaisant. Ok, c'est très dérangeant. Il y a pas tant de choses à dire sur le film. C'est surtout une succession d'images. Oh là là, la tête de Shaitan qui est là. Oh là là. Waouh. Dégueulasse. Oh là 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 Effets là. spéciaux, la violence est très bien faite. Tu crois totalement à ce que tu es en train de voir. Ça peut même être déstabilisant parfois. Par contre, je m'ennuie énormément. La durée du film, c'est 1h10.
mais je l'ai ressenti comme 3 heures. C'est drôle parce que c'est en contradiction avec la réalisation. Je n'ai pas calculé, mais il doit y avoir une moyenne de 1 plan par seconde. Il y a toujours un effet sonore qui te surprend, un changement de plan soudain et des péripéties à l'image. C'est très stimulant, mais je me suis quand même emmerdé. Par contre, j'aurais préféré continuer à m'ennuyer plutôt que d'être spectateur de ce qui allait suivre. Je regarde. Je viens de voir un truc de cinéaste, je sais pas quoi là. Le cinéaste peut déranger. Absolument dégueulasse. Sérieusement. Il n'y a absolument rien d'agréable dans ce visionnage. Aucune sensation n'est cool. Là, c'est vraiment la situation où je me demande qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, quoi. En termes de scène extrême, c'est le truc le plus trash que j'ai jamais vu. Dans ces séquences, une femme se fait enlever les yeux de façon très graphique. Plusieurs scènes de papillonnage sont montrées avec tous les bruits crades que vous pouvez imaginer. Jusqu'à la moitié du film, j'étais agréablement surpris parce qu'il n'y avait aucune scène de papillonnage. Mon sentiment positif s'est vite transformé en une répulsion conséquente. Mais le pire pour moi, c'est 2 scènes qui m'ont fait détourner le regard. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Dans la première, une femme se fait couper un bras. Un homme ensuite se 10 bras dans la gorge pour se faire papillonner dans un verre. Ensuite, il boit ce verre qui lui a servi de réceptacle et repapillonne. Un autre homme mange la cervelle d'une femme avant de papillonner dans la tête, littéralement, de sa victime. Peut-être que je me répète, mais je ne comprends rien à ce que je suis en train de voir et je n'en vois pas le sens. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire et rien à dire en même temps. Si je peux nommer quelques points que je pense positifs, c'est dans la technique. Les effets spéciaux sur le gore sont très bons. Honnêtement, c'est hyper crédible. J'y ai cru, même si c'est pas vrai. Le montage aussi, je dois admettre que le gars, il a dû passer plusieurs heures à faire son montage. Le sentiment de malaise qu'il essaie de créer, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Au final, c'est un film que je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais non, incroyable, t'as pas aimé un film où il y a quelqu'un qui mange son bras et les gens font que vomir. Compris, je suis clairement pas la cible. C'est juste beaucoup trop tragique, beaucoup trop trash, beaucoup trop sale, dégueulasse. C'était une expérience que je n'ai pas... Et les fans de Roger Gorilla qui essayent à tout prix d'être objectifs, même avec un film de détraqué. Non mais franchement, les effets spéciaux, c'est bien. C'est vraiment quelque chose d'unique. Avec ce film, on peut essayer de résumer l'art de Lucifer Valentine. Un montage très saccadé, en reverse, avec un son modifié et distordu, pour, j'imagine, accentuer un effet nauséabond. Un sujet très malsain. React à JJK, j'ai déjà vu. Trash, qui peut à certains moments frôler la pornographie pour son créateur, puisqu'il est hémétophile. L'hémétophile et une paraphilie marginale, oh là là, dans laquelle un individu est sexuellement excité par la pratique ou la vue d'un vomi. Il y a sûrement un dans le chat, vu les confessions que j'ai eues. Une patte artistique sur ses couvertures assez singulière, enfantine. Un traitement des acteurs curieux. Un making-of existe sur ce film, et la quasi-totalité de celui-ci, c'est Lucifer Valentine qui demande aux acteurs s'ils sont consentants de faire les scènes. C'est clairement une bonne idée parce que le truc est très extrême, et dans la façon de faire, j'ai l'impression qu'il force beaucoup trop et que limite, des fois, il répond à la place des acteurs et leur donne leur consentement. J'ai aussi le sentiment que cette actrice est très mal à l'aise. En voyant aussi les rumeurs qui existent sur le personnage, c'est assez facile de s'imaginer du négatif sur le traitement des acteurs. Mais ce n'est que de la supposition de ma part. Ce n'est pas tout de suite le moment de parler de ces rumeurs. Fin de cette petite parenthèse. Dans le final du film, le personnage principal qui se nomme Angela s'enlève la vie dans un bain. Fin. Je vous en ai pas encore parlé, mais cette actrice se nomme... Et qu'il arrête de mettre sa tête à cette shaitana là, elle fait trop peur frère, c'est quoi cette tête bizarre? Amara Levy, et c'était une personne très proche de Lucifer Valentine. Lorsqu'on se renseigne sur la relation qu'ils entretenaient, on se rend compte assez rapidement que plusieurs éléments sont que des têtes de miniature frère, c'est bon. Avec ce premier film, je vous ai parlé uniquement de la surface immergée de l'iceberg en ce qui concerne ce personnage. Pour cette deuxième partie de vidéo, on va s'enfoncer plus profondément dans la vie de Lucifer. Attends mais là on est en haut là? Là c'est le début de l'iceberg, là Zarma c'était le plus soft là pour l'instant les gars. Valentine, et ça va être à ce moment-là que plusieurs éléments troublants vont faire surface. À titre personnel, après avoir vu ce film, il y a une question qui reste en suspens dans ma tête que j'ai pas arrêté de me poser. Qui est ce mec ? Un random en 2006 qui sort un film aussi trash, avec comme thème principal le papillonnage car c'est une attirance sexuelle pour lui. Qui est ce gars ? D'où tu participes à ce film, tu sors pas bien. Waouh, mais heureusement que t'es là Kaïs pour nous dire ça. Il sort. C'est quoi ça? Évidemment que je sors pas bien. Ce film. J'ai envie de voir sa tronche, mais je la trouve pas. Pourquoi? La raison est malheureusement simple. Personne ne sait qui il est, mis à part les gens qui ont travaillé avec lui. Mais
il y a de l'espoir. Le personnage a fait une interview où il raconte plusieurs éléments de sa vie. Par contre, aucune manière de voir si ce qu'il dit est vrai ou faux. On est donc obligé de prendre ce qu'on nous donne et de se contenter de ça. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore compris, Lucifer Valentine, c'est pas le vrai nom du gars, c'est un pseudo. Déjà dans cette entrevue, Lucifer explique qu'il est sataniste et que ses parents l'ont élevé Wow, frère. comme ça explique le pseudo edgy et les nombreuses références à Satan dans ses œuvres. Il y a littéralement un de ses films Et les gens, ils sont là, ils acceptent de faire des films avec lui, frère. qui se nomme Un enfant parfait de Satan. Difficile de faire En fait, les gars, j'imagine les gens qui va voir, les femmes qui va voir, parce que c'est un détraqué sexuel, les gens qui va voir, et il dit, alors, en fait, moi, je te pitch le film. En gros, c'est, mon film s'appelle Un enfant parfait de Satan. Donc, après, bon, ça parle pas vraiment de Satan, le film. Mais voilà, est-ce que t'es chaud de participer, etc. Tu devras beaucoup vomir dans le film. Frère, comment ils acceptent ça, frère? Regardez pas ce film, les gars, dans le plus chat. subtil. Là, ma Sarah de Il dire explique ça, aussi que les frère. actes de papillonnage dans ces films sont entièrement réels et que ça l'excite sexuellement. Je vous l'ai déjà dit plus tôt, mais je pense qu'un fait comme celui-ci mérite d'être rappelé pour qu'on se rende compte de la singularité dégueulasse de ce truc. Il dit avoir grandi dans le petit village de Arniston, en Afrique du Sud, mais pour des raisons légales, il ne veut pas dire de quelle nationalité il est. Il dit avoir peur parce qu'il reçoit souvent des menaces, lui et sa famille, et que son avocat le tuerait s'il disait sa nationalité. Ok. Il raconte également avoir eu des relations incestueuses avec sa sœur handicapée et Cinderella. En fait, le problème, c'est que je vais encore faire une mini avec écrit pédophile, et après, les gens vont dire, ah, tu fais tout le temps la même mini. Au bout d'un moment, il faut, hein. Y a que ça. Oh, ah, frère, c'est bon. Qui devenait très jalouse de la relation qu'il commençait à avoir avec Amera Livet. En raison de cette jalousie, elle s'est enlevé la vie en se noyant dans une baignoire. On dirait vraiment un gars des confessions. Eh, vas-y, arrête. Exactement comme le personnage d'Angela fait dans le film qu'on vient de voir. Il a donc reproduit la mort de sa sœur à l'écran. C'est quel niveau de what the fuck ce truc? Comme je vous ai dit tout à l'heure, oh là là, la tête de l'actrice Ney principale de la trilogie Papillon Gore. La raison derrière ce casting est connue et expliquée dans l'entrevue. En gros, Amera Livet, avant de connaître Lucifer Valentine, oh, ça fait mal à la tête. travaillait dans une industrie de porno underground extrême. Selon les mots du Underground? Quoi? Zama, c'est extrait OG? En mode ses petites sœurs. extrême. Selon les mots du cinéaste, New elle Wave. finissait rarement une scène sans s'évanouir. Toujours selon ses mots, elle lui aurait proposé plusieurs fois un date avant qu'il n'accepte. À partir de ce moment-là, ils seraient devenus inséparables. Puisqu'elle souffrait de malnutrition, elle était très mal en point et n'allait pas survivre longtemps. Donc, ils ont eu un accord. Lucifer Valentine prend soin d'elle, la maintient en vie et l'héberge. En échange, elle devait faire exactement tout ce qu'il lui disait, peu importe. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est toujours les mêmes histoires, frère. Des manipulateurs de fou, quand, frère. et qu'il pouvait la Et il y a filmer juste quand une- il le veut, à tout moment de la journée, sans se soucier. Juste quelqu'un ce de qu'elle ultra, faisait. sensible, Personnellement, je trouve frère. que ça ressemble fortement à une relation où une personne profite du faible état d'une autre pour l'abuser oui. de façon perverse, mais ce n'est que mon avis. Selon ses mots, ils s'entendaient super bien et étaient inséparables. Selon ce qu'on vient d'apprendre sur Lucifer Valentine, on comprend plus facilement la logique derrière le film qu'on vient de voir. Même si je n'approuve pas et que je ne comprends pas, force est de constater que c'est logique. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est, ok, j'ai vu Slaughtered Papillon Dogs. Est-ce que j'ai vraiment compris l'art de ce gars? Ou même la problématique de ce gars? Et arrêtez de faire les gelées, les gorilles, là, frère. Des films comme ça, frère. C'est juste un malade mental qui fait des films. C'est tout, frère. En fait, je pense que lui, il a très bien compris que c'est juste un malade mental. Mais genre, ça il va roter mal le film, là. Carrément, il a changé, frère. On est devant Regurgitated Sacrifice. Voilà, Régis Gorilla encore. Je vous avoue que moralement, je suis à 0. Me plonger dans l'histoire de ce mec, de ce personnage, ça me déprime au plus haut point. C'est Les gars, j'ai une question parce que j'ai des potes à moi, ils ont eu ça aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où genre vous avez découvert les trucs gore ou je sais pas, des trucs bref un peu brossons comme ça et vous faisiez que regarder ça genre? Oui, Unchained, jamais. Ouais, normal comme tous les enfants. Cartel, c'est quoi Cartel? Tu regardes des trucs de Cartel, genre ils tuent des gens? Dans GTA 5? Ah, les bails de Cartel, c'est vraiment trop drôle. Ah, vous êtes vraiment dérangé dans ce chat. Hein. Moi, j'ai jamais eu de trucs comme ça, frère. assez compliqué pour moi, mais bon, c'est parti. Avant de commencer à parler de ce film, j'ai envie de faire un petit avertissement. Cette trilogie de films est malheureusement assez facilement trouvable. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, j'ai pas envie de vous dire où visionner cela. Pour les déterminés qui vont chercher le film, réfléchissez très bien avant d'appuyer sur play. C'est la première fois que je dis ça, mais ce film
m'a complètement anéanti. C'est un des visionnages les plus compliqués que j'ai eu à faire de toute ma vie. Voilà, et les grosses geeks dans le chat comme Lamos. Moi je cherche pas pour guetter. Allez, ouais. 1h15 de film, 1h15 de descente aux enfers avec les actions les plus indigestes et violentes que j'ai vues. Provoque pas, il est honnête, frère. À frère. partir de la 20e minute du film, j'étais complètement perdu. La créativité morbide qu'il faut pour pondre ce truc, ça fait vraiment peur. Je vais pas vous détailler toutes les scènes puisque ça sert à rien et que ça ressemblerait plus à une liste de courses qu'autre chose, mais surtout parce qu'il y a des trucs, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Alors avant d'aller chercher ce film, pensez-y sérieusement. Maintenant que j'ai tout dit, bon visionnage. Le film commence avec deux femmes collées ensemble, la nuit, qui marchent vers la caméra. Ça fait assez peur. Après, on retourne dans le même style de réalisation que le premier opus. Oh là là, Un mais son c'est quoi son distordu, problème? En reverse, des images modifiées, plusieurs plans saccadés, un rythme nauséabonde. Tout semble pareil, mais curieusement, je trouve cela différent. Je trouve déjà qu'en termes de réalisation, il y a eu une petite amélioration par rapport au premier En fait, ça me fait rire qu'il analyse quand même un peu pour de vrai, genre ça me fait trop... Non, franchement, la réal masterclass. Hein. opus. Je trouve que ça fait plus peur dans la mise en scène, celui-ci, que le premier. Si seulement je savais ce qui s'en venait. La façon de vous présenter ce film sera un peu différente de ce que je fais à l'habitude. En général, je regarde les films 3 fois pour mes vidéos, une fois pour la réaction, une fois à l'écriture et une fois lors du montage. Pour celui-ci, un seul visionnage me suffit amplement. Je vais être obligé de me le retaper lors du montage, mais j'ai pas envie de me le retaper lors de l'écriture. Je veux voir ça le moins de fois possible, donc à la place de vous indiquer ce qui se passe linéairement, je vais simplement vous faire un compte rendu de ce que j'en ai pensé sans forcément suivre une ligne directrice. Très rapidement, après mon mini enthousiasme du début, je suis refroidi. On retrouve Améara Levy, enceinte de 8 mois dans la vraie vie, qui a décidé de ne pas prendre congé maternité puisqu'elle est filmée en train d'avoir une relation sexuelle avec 2 autres femmes. Par la suite... Non mais là, mes frères, mais... T'es enceinte! Même quand elle est enceinte, t'es continue, frère. C'est une succession de sexe et de papillonnage. C'est comme si Lucifer Valentine avait reproduit son premier film, mais en pire. En plus du papillonnage, l'urine rejoint également la partie avec plusieurs acteurs. Ah mais ouais, c'est pas possible. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Qui s'urinent les uns sur les autres dans un verre. Ah, en plus, les uns sur les autres, j'aime pas. Oh mon dieu. Boivent ce qu'ils ont à boire et papillonnent tous les uns sur les autres. La seule scène que j'ai comprise, c'est un moment où une femme se fait kidnapper et qu'elle est agressée sexuellement. Et de l'urine. Mais c'est. Mais quoi? Et du papillonnage sont évidemment de la partie. Malheureusement, je trouve que les acteurs sont assez crédibles et je trouve ça un peu trop dérangeant. Parce qu'ils le font pour de vrai, frérot. Les mots là, je vous avoue que c'est très extrême, c'est vraiment hardcore. Si seulement je savais ce qui s'en venait, encore. On est dans une salle blanche avec ces 2 femmes qui s'apprêtent à me traumatiser. Pour des raisons évidentes, je ne peux presque rien montrer. En gros, il y en a une qui se fait manger les tripes, il y a du papillonnage partout. Ensuite, le fameux gars qui a mangé son papillonnage du premier film revient en force. Il refait à nouveau ce qu'il a fait auparavant, sauf que cette fois-ci, il se fait papillonner avec les tripes, des parties du corps de la victime et même un poulpe. Tout le monde urine. Comment tu résumes ça? Mais c'est un malade. Papillonne, mange tout et ça recommence. La victime se fait couper la tête et ils mettent le poulpe sur sa tête. C'est le chaos total. Quand il dit papillonner, c'est vomir. Avec ce film, je pense avoir officiellement atteint mes limites. C'est une succession d'événements dégueulasses, plus violents les uns que les autres. Je vous avoue que je suis un peu traumatisé. Je suis conscient que ce film est censé avoir un scénario et que je n'en ai Moi je pense que le bug il a pacté que Satan. Mais il est déjà sataniste, il n'y a même pas besoin de pacter. pas du tout parlé. Seulement, mon avis là-dessus, c'est que ce scénario, c'est de la grosse merde. Selon moi, quand t'écris 3 lignes de dialogue et que les lignes de dialogue c'est je suis un enfant de Satan, j'aime bien quand tu me j'aime bien quand tu me frappes, bah désolé, mais je trouve que c'est pas du tout travaillé et ça pue la merde. Je vous avoue que j'essaie toujours d'être ouvert Mais frère, il va dire quoi là? d'esprit quand je parle de ce genre de film, mais pour Mais comment ça, ouvert d'esprit? C'est juste un malade mental. celui-là, j'y arrive pas. Je comprends pas et j'ai encore plus de mal à concevoir le fait qu'il y ait un message derrière ceci. Pour moi, ce film c'est un porno déviant et extrême, rien de plus. Évidemment, aucun jugement pour tous les gens qui pensent le contraire de moi et qui sont fans de ces films. J'aimerais beaucoup même que vous m'expliquiez votre point de vue en commentaire si jamais vous regardez cette vidéo, pour qu'il y ait un partage bienveillant. En fait, vous savez pourquoi? Parce que en fait, lui, dans ses commentaires, doit y avoir des fous qui ont kiffé le film, genre, je parle sérieux. Hein.
On parle sérieux, les gars. Il y a des mecs qui ils ont aimé le film. Il y a forcément une cible à tout ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Il se protège. Il dit, bah, les fous qui ont vu ce film, dites-moi, il y a quoi dans ce film? Bah, moi, je juge. Mais jugez, encore heureux. C'est justement parce que ce film a dépassé mes limites que je me suis dit, en plein visionnage, Lucifer Valentine est un détraqué. Encore une fois, c'était un avis. Après, il lui a fallu voir 2 films pour dire que c'était un détraqué. Purée, il est bon. Il y a chaud. Après y avoir réfléchi, j'essaie d'apporter une nuance. Mais c'est pas super facile. Seulement, en connaissant toutes les accusations qu'on lui porte, en connaissant son personnage controversé, en connaissant son background, force est de constater que bah, c'est peut-être réellement un détraqué. Mais non. Ouais, il est tout... Ah ouais, ça l'a touché, miskin. Avant même de commencer à travailler sur cette vidéo, je me suis filmé en disant mes premières impressions sur Lucifer Valentine, et au final, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment changé d'avis sur le personnage, mais je me suis posé une question à laquelle je n'avais plus repensé depuis le début de mes recherches. Après revisionnage de mes rushs, c'est pas bête du tout. Avec toutes les allégations qu'il y a sur le gars, je me demande s'il est capable de faire ça à la caméra, qu'est-ce qu'il est capable de faire hors caméra? Je sais pas si vous comprenez un peu, je sais pas si ça se dit bien. C'est à ce moment-là de la vidéo que nous commençons à nous enfoncer dans le terrier de lapin qui est Lucifer Valentine, où toutes les informations disponibles sur la vie de ce gars sont pour la plupart des rumeurs, des allégations ou des mystères. Presque rien de ce que je vais vous dire n'est prouvé. Simplement, en utilisant notre logique, il est très facile de s'imaginer que ce gars puisse faire ces choses. Plusieurs forums sur internet existent où plein de gens racontent leur expérience. 18 pages 18 pages 18 pages sur le frérot. 18... Même Norman, il n'y a pas 18 pages, frère. Avec Lucifer Valentine, c'est un gros bordel. Des gens se contredisent, des gens semblent sincères avec des preuves à l'appui, des gens mentent, des gens éprouvent de la haine, des gens idolâtrent. C'est un bourbier pas possible et je vais essayer de vous expliquer selon ma compréhension. Comme je vous ai dit plus tôt, Améara Leive, de son vrai nom Brandy Petrie, est l'actrice principale de la trilogie phare de Lucifer Valentine. Ils se sont rencontrés et ont entamé une relation de pouvoir d'échange total, selon les mots du gars. Lui, il prenait soin d'elle et la maintenait en vie dans son addiction. Elle devait suivre ses ordres 24 heures sur 24 et accepter de se faire filmer quand il le voulait. Évidemment, c'est une histoire racontée par Lucifer Valentine. Selon lui, elle était consentante, débordée de joie et leur amour était fou. Il est facile de romancer cette histoire puisqu'Améara ne peut plus se défendre. La pauvre femme est décédée d'un double homicide en 2017 avec son nouveau petit ami, paix à son âme. Contrairement à certaines rumeurs... C'est un forum, pas un doc. Oui, mais même, ça dirait quand même 18 pages Google de lui. C'est ça que je veux dire. L'assassin n'est pas Lucifer Valentine, mais un autre gars qui est aujourd'hui en prison. Malgré tout, 7 ans plus tard, Lucifer Valentine continue de parler de sa relation avec Améara, utilise encore sa photo comme photo de profil sur Instagram et continue de répéter partout à quel point elle était consentante. Additionné à l'histoire de leur relation, au contenu artistique du gars, à la fois où il a dit qu'il était en relation incestueuse avec sa propre petite sœur, bah c'est sûr que ça... Handicapé, hein. Handicapé la sœur. Fait beaucoup d'ingrédients. Et ça finit par être... D'ailleurs, sa petite sœur Messina pouvait rien faire. Le choix de cette relation. Quand tu vois à quel point le gars a l'air d'être problématique, c'est très facile de se dire que c'est un menteur et que c'est un prédateur extrêmement influent et dangereux. Mais encore une fois, je n'avance rien. Jamais il a un doudou quand il regarde le film. À ce moment-là de ma recherche, j'avais initialement prévu de regarder le dernier volet de la trilogie que j'avais commencé. Seulement, les 2 premiers volets m'ont largement suffi à me faire un point de vue sur la filmographie. Mais non, le Big va au bout des choses, regarde le 3e film. Tu connais, tu fais une vidéo, là t'avais 100 000 vues. Du gars. J'ai même lu un peu partout que le 3e volet est le plus nul de la saga. Pour faire un truc aussi nul, il faut vraiment y aller. Alors, à ce moment-là, mon point de vue était déjà bien façonné et j'en arrivais à la conclusion que Lucifer Valentine était finalement un personnage assez ennuyant artistiquement parlant, beaucoup trop forceur pour essayer d'être edgy. J'ai toujours pas réfléchi si je croyais ou non en ces rumeurs et interviews expliquant tout ce qu'il faisait de mal, puisque ça lui fait surtout de la pub. Mais le gars, il a vu les films. Il a vu que c'était un malade mental. Il est traumatisé carrément. Il a un doudou. Il filme même plus sa tête. Il filme un doudou, frère. Il dit... En vrai, je suis pas sûr que ce soit trop un fou. J'ai quand même le doute. Je vais aller chercher. C'est bénéfique pour lui. Néanmoins, je trouve sa relation avec Améara Leive beaucoup trop malsaine et je pense que ce mec mériterait des conséquences. Et malgré m'être fait l'idée sur le gars, je refusais de croire que son art, entre guillemets, ne se résumait qu'à du papillonnage et du porno extrême. J'avais cette sensation d'avoir perdu mon temps et mon esprit en regardant ces inutilités. J'ai donc décidé de visionner un 3e et dernier film de... Voilà le big.
sa Voilà. filmographie, en espérant changer mon avis sur sa façon de faire du cinéma. Veins de Lucifer Valentine. Là, on va regarder un film qui est un documentaire de Lucifer Valentine et selon les critiques, c'est aussi considéré comme son meilleur film. Et à Skip, il est très différent de ce qu'il a l'habitude de faire dans... Je sais pas trop comment je me sens vis-à-vis de ça parce que j'ai vraiment pas envie de revoir un truc du style comme j'ai vu auparavant, mais je suis curieux. On s'en reparle dans quelques minutes. C'est parti. Le film commence avec un disclaimer. Ce film documente les méfaits de l'utilisation de drogue, spécialement l'héroïne et le crack. Ce film n'est pas fait pour encourager la prise de ces médicaments illicites. Ça parle d'un mec qui fait des films, mais qui apparemment c'est un malade mental. Au contraire, c'est censé vous encourager à ne jamais en prendre. Et je vais vous spoiler un petit truc, c'est très réussi. Jamais de ma vie j'ai envie de toucher à ça. On nous présente un groupe de métal, Chris, Raven et Doom. D'autres personnages sont présents mais n'ont pas la même importance dans ce documentaire. Tous les membres de ce groupe sont addicts aux drogues que j'ai mentionné plus tôt et la quasi-totalité du film consiste à voir les membres du groupe prendre des substances et raconter leur vie. Dans les 5 premières minutes, les membres achètent des médicaments et en consommant abondamment... C'est quoi Franchement, de toutes les barbes qu'il pouvait avoir, il a fait celle-là, quoi, le mec. Ah, mais il a gardé que le en dessous, frère. Tout en disant que c'est le meilleur feeling qui existe sur Terre. L'environnement dans lequel ils sont semble insalubre, ils ont l'air sales, ils sont amochés. Cette femme explique qu'elle se nourrit uniquement de substances et de bonbons. C'est quoi ça sur son épaule? C'est quoi ça? C'est un rat? En gros, tout est absolument repoussant et ça va durer comme ça tout le film. Pour le moment, ça fait 15 minutes que ça a commencé. Je trouve que c'est éducativement choquant. C'est un petit peu intéressant quand même. Éducativement choquant, je pense que c'est un bon terme pour désigner Black Metal Veins. En tant que tel, il n'y a pas de scène graphique ou de moments extrêmement choquants visuellement, à part peut-être la prise de médicaments qui peut être surprenante. Et c'est, je pense, le seul compliment que je vais faire à Lucifer Valentine. Son film... et pas si nul que ça. Il y a une scène qui m'a assez marqué. C'est ça qui lui choque. Explique à la caméra qu'il s'est fait trancher la gorge une soirée par un inconnu et qu'il trouvait ça drôle. Après, il enchaîne en disant détester la vie et n'attendre qu'une seule chose, la mort. Et c'est un peu le cas pour tous les membres. Ils disent comprendre que leur train de vie va les tuer tôt et acceptent complètement ce destin. Ils prennent toutes les responsabilités de leur enfer et se disent ok avec l'idée de partir tôt. Une preuve de leur rapport à la mort rapprochée et de leur désintérêt vis-à-vis de celle-ci, c'est que Chris, un membre du groupe, s'est fait assassiner en plein tournage lors d'un deal qui a mal tourné. Il s'est fait tirer 4 balles dans le corps et 4 balles dans la tête. Et personne n'en parle dans le groupe. Ils en ont rien à faire de mourir. Trop occupés à satisfaire leur addiction. Ce qui m'a marqué dans ce documentaire, c'est le contraste énorme envers leur vie et la mienne. Perso, je suis un gars complètement basique. Classe moyenne, j'ai des potes, j'ai une belle famille, j'ai un petit travail, j'ai un petit appartement tranquille. Mode Et normal. se mettre dans la peau de telles personnes qui sont rendues à un point inimaginable dans la maltraitance mentale et physique envers eux-mêmes, j'y arrive pas tellement. Je me sens beaucoup trop éloigné par rapport à eux et je considère justement que j'ai énormément de chance. Seulement, ce qui fait peur, c'est que j'ai tellement l'impression que c'est hors sol, que c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est de la fiction, mais ce n'en est pas. Et c'est ça qui est super dérangeant. Tout est réel. À peu près réel. À la fin du film, Raven, qui était entre guillemets le personnage principal, meurt d'une overdose dans une mise en scène qui semble très théâtrale. Ah ouais, ça pourrait pas être un film normal. Bon, on a l'idée, hein. Bon. Cette scène était évidemment stagée. Et ça, c'est un autre élément, additionné avec tous les autres, qui montre que Lucifer Valentine est certainement quelqu'un de problématique, peut-être. Plusieurs soupçons existent sur la véracité de ce documentaire, entre guillemets. Les scènes de consommation, le cadre complètement dépressif et l'addiction des membres du groupe est considérée réelle. Par contre, plusieurs scènes semblent fake. La mort de Raven, plusieurs scènes de sexe qui ressemblent beaucoup à celles de la trilogie Papillon Dolls, et surtout... des scènes de papillonnage, qui là, pour le coup, ça se voit clairement que tout est mis en scène. Je vais pas décrire en détail, mais quand tu vois un mec qui a déjà préparé son plan caméra, et limite tu l'entends dire action au début de la prise, bon, ça fait un peu du forçage. Pour ceux qui l'ont pas encore compris, faire un film comme ça peut montrer que tu as peut-être un certain côté manipulateur. Au final, toutes les allégations dont on a parlé, même si rien n'est prouvé, en se renseignant un peu sur le personnage, je pense que c'est assez facile de se faire un point de vue sur la question. Et le pire... Après 3 films, c'est pas pro. Ouais, il est nul, hein, il est guess de ouf. c'est que ce n'est pas tout.
Encore une Il fois, a encore ce fait sont un des film. rumeurs, donc je n'avance rien. Je ne fais qu'expliquer ce dont il est soupçonné. Lucifer Valentine était très présent sur Facebook. Il avait des groupes privés assez fermés où il aurait fait du recrutage pour ses films. Énorme problème, c'est qu'il aurait menacé des gens, les aurait forcés à envoyer des photos intimes. Il aurait promis plein de belles choses en échange de faveurs et n'aurait jamais tenu sa parole. Le pire dans tout ça, c'est Donc que il y avait des gens, ils voyaient les films, ils allaient le DM. Et vraiment, il y a... tout le monde peut percer. Hein. la grande majorité des gens qu'il essayait de recruter étaient des mineurs. Et voilà ma miniature de demain. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des témoignages sont assez durs à trouver. J'ai pas voulu trop fouiller là-dedans pour m'éviter des problèmes juridiques. Ça fait peut-être parano, mais comme Lucifer Valentine l'a dit lui-même, et comme beaucoup de gens l'ayant côtoyé non officiellement le disent aussi, il est entouré d'avocats. Et c'est très facile d'entrer en contact avec ce gars sur Instagram. J'ai personnellement essayé de m'abonner à lui pour voir si je pouvais lui parler, mais il m'a bloqué instantanément. Je sais pas pourquoi. Plus le temps passe, et plus il est difficile de le contacter. Il se fait de plus en plus discret. Mais ce n'est pas par hasard. Peut-être que la roue a fini par tourner. Avant de vous balancer ce qui est peut-être un dénouement très satisfaisant, j'ai 2-3 choses à mettre au clair. Déjà, je m'excuse de vous avoir dit plusieurs fois selon certaines rumeurs. Je suis conscient que ça fait un peu style source t'inquiète frère, mais pas du tout. Chercher un gars qui désire être caché et se cache très bien, c'est assez complexe. La plupart des rumeurs se nomment rumeurs car il est très bien entouré. Mon devoir aussi c'est de vous expliquer ce contexte tout en me protégeant parce que c'est encore uniquement des rumeurs. Je vais vous mettre des liens en description si vous désirez faire votre enquête sur ce personnage. C'est très détaillé et je me suis pas rendu aussi loin dans cette vidéo justement parce que je voulais me protéger. Dernière chose, mon avis sur Lucifer Valentine. Après 3 films visionnés et une vidéo de plusieurs minutes d'analyse, je trouve que Lucifer Valentine n'est pas un bon cinéaste et mon opinion sur l'être humain est tout aussi négative. Je suis désolé, mais des Encore films heureux, comme sa frère. trilogie phare sont peut-être théoriquement du cinéma, mais je n'y vois rien d'autre que de la pornographie déviante et perverse. En connaissant ce qu'il a pu faire à son actrice principale, ça me répulse encore plus. Ok, Black Metal Veins est différent, mais c'est un documentaire qui n'est même pas 100% réel, même pas capable de faire un truc honnête. Jusqu'à changer son nom pour en faire un truc edgy qui ressemble au pseudo PlayStation d'un gars de 13 ans. Je me sens même mal de faire cette vidéo car je pense que ça lui fait de la pub. J'espère par exemple qu'il pourra être vu et participer à l'enquête pour le trouver et faire justice. Et j'ai l'impression que ça a commencé. Très peu de temps avant que je commence à travailler sur cette vidéo, son identité présumée a fuité sur internet. Son nom, sa tronche, son passé avant d'être Lucifer Valentine. D'où il vient, c'est pas encore officiel, mais je pense que d'ici les prochains mois, voire années, ce dossier va sérieusement avancer. Et c'est justement depuis que cette identité non officielle a leak qu'il s'est absenté des réseaux. Malheureusement, je ne peux rien vous montrer parce que ce n'est pas officiel. Par contre, avec une petite recherche internet, il est très facile d'avoir toutes ces infos. Je vous encourage à aller voir. N'allez pas harceler cette personne, n'allez pas insulter, ne soyez pas violent. En faisant ça, ça va simplement plaider de son côté si jamais un jour il se retrouve devant la justice. Soyez un bon être humain et ne choisissez pas la haine, même si vous pensez que c'est légitime et qu'il le mérite. Si vous voulez partager cette vidéo ou même être un lanceur d'appel, faites attention à ce que vous dites. Bon, de toute façon, c'est la fin de la vidéo là. La vidéo était vraiment cool. C'était un bon sujet. Bon, je répète au cas où pour les mecs du chat malades mentaux, n'allez pas voir ces films quoi. N'allez surtout pas voir ces films. Mais bon, en tout cas, la vidéo était banger.